Et le Matin se poursuit avec l'édition de l'emploi. Bonjour. Dans la Meuse, après le départ du régiment d'artillerie de Commercy et la perte de centaines d'emplois, c'est le groupe Safran qui a volé au secours du secteur en implantant une unité industrielle de haute technologie, un pôle d'aéronautique dont l'activité a démarré en juin dernier. Où en est-on aujourd'hui ? Combien d'emplois ont été et vont être créés? Nous allons en parler avec Olivier Balma, qui est directeur de Safran Aérocomposite. Bonjour, merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord sur vos activités donc à Commercy. Et donc à Commercy, on a donc installé une usine de 26 m² pour produire des aubes en composite tissées 3D, qui a pour objectif de monter sur des moteurs d'avion comme le futur A320 ou le futur Boeing 737 qui verra le jour en 2016-2017. D'accord. Combien de personnes vous employez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est donc deux entreprises. Il y a Albany et Safran. Oui. Et donc Albany plus Safran, ça fait 100 personnes sur le site de Commercy. D'accord. Alors, parmi les personnes que vous avez employées, il y avait quand même, et c'est important de le souligner, un fort pourcentage de demandeurs d'emploi. Absolument. C'était un peu dans le contrat, quelque part, en venant ici en Meuse pour épauler redynamiser le secteur. On avait aussi pour objectif quand même d'embaucher des demandeurs d'emploi. Et 60% d'entre eux, donc 60% des gens qui ont été embauchés sont des demandeurs d'emploi. D'accord. Et quels étaient les profils des personnes dont vous avez eu besoin dans ces tout premiers temps ? Au démarrage, on a besoin d'ingénieurs pour concevoir l'usine, pour accompagner, pour créer les règles, les standards et les règles de fonctionnement, et bien sûr le process. Mais ensuite, on a bien sûr besoin d'opérateurs et de techniciens de maintenance, par exemple, pour ensuite mettre en place la production. D'accord, on va y revenir. Et aujourd'hui, justement, ces salariés sont des pionniers. Ces recrues ont été formées dans la Meuse, mais aussi aux États-Unis. C'est l'une des forces de Safran. Pour la première fois depuis sa mise en route, l'usine a ouvert ses portes à des journalistes. Entrons donc dans son univers avec ce reportage signé Bruno Demange et Olivier Bouillon. Safran à Commercy, c'est une annonce qui remonte à plusieurs années. Depuis le mois de juin, l'usine a débuté son activité avec cette particularité. Un tiers du personnel présent a suivi un cursus de formation en partenariat avec le conseil régional. 3 groupes de pionniers ont ainsi été intégrés. On a construit le parcours de formation, notamment à travers des besoins en aérocomposite, c'est-à-dire tout ce qui était aéronautique, aussi bien en termes de sécurité, en termes de management de la qualité, de management aussi de la production, mais aussi matériaux composites qui sont des nouvelles formations en Lorraine. Et on a dû construire pas à pas l'ensemble du tronc commun qu'ont suivi les pionniers. Une des particularités de ces pionniers, ils viennent d'horizons très divers. Je viens d'aéronautique militaire, oui. J'ai fait une petite vingtaine d'années dans l'aviation légère de l'armée de terre. Donc j'étais stationné à Étain. Moi, donc, j'ai principalement travaillé dans l'agroalimentaire. Donc rien à voir avec le secteur de l'aéronautique ou même le composite. Engur, lui, vient de l'automobile. Il travaillait auparavant chez Kléber sur des machines à commande numérique. Lui aussi a suivi ce cursus pour être spécialisé en aérocomposite, la matière qu'il manipule ici. L'apprentissage l'a même conduit dans une usine aux États-Unis. Donc on a été formé sur place par les Américains. Donc cette formation a duré de janvier à mai pour ma part. Et grâce à cette formation, on a pu être opérationnel très rapidement car c'était cette formation qui se rapprochait au plus de notre métier. Dans ce site de Commercy, on va donc produire des aubes de réacteurs. À terme, en 2018, Safran emploiera 200 salariés, auxquels s'ajouteront 200 autres employés chez Albany, dans l'autre partie du bâtiment. Les 2 enseignes n'en sont toutefois pas encore là. Aujourd'hui, donc, sur l'usine Safran Aérocomposite, nous sommes 59, donc 15 jeunes en apprentissage, qui sont tous lorrains. Et nous produisons donc les aubes du moteur LIP, aube en composite, qui est quand même une première mondiale dans ce domaine. Ce moteur LIP remplacera d'ici 2 à 3 ans l'actuel moteur fourni par l'entreprise pour équiper l'essentiel des Airbus A320 et Boeing 737. Principale différence, les aubes ne seront donc plus en alliage, mais en matériaux composites, permettant ainsi 15% d'économie de carburant. Ce moteur devrait être certifié courant 2015. Ces pionniers, on vient de l'entendre, donc suivi une formation alternée, Meuse, USA, c'est pas tout à fait la même chose, mais surtout ce sont des référents. Hein. Oui, on les a appelés les pionniers pour dire qu'ils démarraient une grande aventure, une aventure humaine qu'on avait lancée sur plusieurs années.
Et donc, d'abord, ils ont été accompagnés par le conseil régional pour un socle commun. Puis ensuite, lorsqu'on les a embauchés, on a pu donc utiliser l'autre usine, qui est l'usine parallèle, l'usine jumelle qui se trouve à Rochester, qui a un an et demi d'avance sur nous, pour les envoyer là-bas, se former dans l'atelier, sur le poste de travail, et puis revenir. Donc on a fait cette alternance pendant 5-6 mois, de janvier à mai, comme il l'indique dans le reportage, où pendant 2 semaines, ils se retrouvaient à Rochester pour apprendre, et 1 semaine à Commercy pour digérer un peu ce qu'ils avaient appris, formaliser, parce qu'en plus d'apprendre, ils auront comme tâche de savoir transmettre. Voilà. Donc ça va être des formateurs, en plus d'être des opérateurs. D'accord, ça c'est important. Alors, c'est unique en Meuse, il va y avoir donc la construction d'un centre de compétences. Expliquez-nous. Donc, dès le démarrage, on a travaillé de manière très proche avec le conseil régional. Ils ont construit avec nous le socle commun, qui a permis la formation des pionniers au démarrage. Mais maintenant, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on a embauché une 40aine d'opérateurs, mais demain, on en veut 300. Donc, comment passer de 40 à 300 ? C'est un autre modèle. Et donc là, il fallait absolument un centre de compétences pour accompagner cette montée en cadence. Sur 3-4 ans, il va falloir embaucher 60 à 80 personnes par an. Et donc, pour accompagner ce changement, il a fallu qu'on crée un centre de compétences dans le lycée Vogt. C'est le lycée qui se trouve à Commercy, qui est un lycée professionnel, qui fait des BTS en maintenance, par exemple. Et donc, il y aura un endroit qui va être construit en ce moment, qui est en construction, un chantier qui est en construction, qui va donc normalement voir le jour pour début 2015, où on pourra donc inaugurer ce centre de compétences aérocomposite. Donc ça, c'est bien, c'est un bel avenir en tout cas pour les jeunes du secteur et au-delà, bien évidemment. Votre production, on va revenir sur la production vraiment. Là, ça y est, vous êtes en phase de lancement, ça démarre, ça y est. Voilà, c'est ça. Après 13 mois de construction de l'usine, on a ouvert nos portes à peu près en juin. On a mis en place, réglé, on va dire, les différents équipements qui permettaient de mettre en place la ligne de production. Et celle-ci démarre début octobre. Oui. Voilà, donc on est en plein dedans, c'est bien ce que je disais. Merci beaucoup, Olivier Balma, d'être venu nous en parler sur ce plateau et d'avoir accueilli donc notre équipe pour la première fois dans votre usine. Merci beaucoup. Et on retrouve par téléphone maintenant Agathe pour YouPick. Agathe qui est avec nous par téléphone, donc de YouPick, le réseau social professionnel qui permet à de jeunes diplômés, vous le savez, de trouver un emploi sur la toile. Agathe, bonjour. Vous avez tout d'abord un poste de CDI, un CDI de vendeur sportif à nous proposer. Exactement, bonjour. Donc c'est un poste de vendeur sportif. C'est un contrat en CDI de 20 heures par semaine, idéal donc pour les étudiants. C'est à pourvoir immédiatement à Nancy. Donc c'est un bac+2 à bac+5 et un mois d'expérience est requis. La personne intégrera le rayon sport de raquettes et golf du magasin. Un autre poste, c'est gestionnaire d'administration du personnel en CDD cette fois-ci, Agathe. Exactement, donc c'est un CDD de 4 mois renouvelable, donc à pourvoir à partir d'octobre, qui se situe à Aubernais, bac+2 à bac+3, 12 mois d'expérience requis, et la mission sera d'assurer au quotidien la gestion administrative des salariés. Merci beaucoup Agathe pour toutes ces précisions et si vous souhaitez postuler, vous pouvez faire de candidature sur le www.youpick.com. En France, on vit de plus en plus vieux et c'est tant mieux. La question du vieillissement démographique et la prévention, l'accompagnement à domicile, c'est le thème d'un grand colloque, les voies de l'autonomie, qui va avoir lieu le 9 octobre à Nancy, un colloque intergénérationnel, car le vieillissement de la population représente une opportunité d'emploi nouveau pour les jeunes. Pour en parler, nous recevons Marilyn Rubini, qui est directrice de l'ONPA, l'Office national des personnes âgées. Bonjour d'être avec nous, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, les vocations de ce grand colloque, quelles sont-elles ? Alors, il s'agit, ça fait 40 ans qu'on existe et 10 ans c'est notre 10e colloque et l'objectif, c'est toujours de placer la question du vieillissement au cœur de la cité et de travailler sur les questionnements contemporains. Et là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le pic du vieillissement démographique. Comment accompagner les personnes pour être autonomes le plus longtemps possible dans le vieillissement et comment sensibiliser la population et notamment les jeunes aux métiers de demain qui vont tourner autour de ce vieillissement de la population qui, encore une fois, est inédit dans la société de façon globale. On n'a jamais été aussi vieux, aussi longtemps et aussi nombreux à être vieux. Donc c'est nouveau. Voilà, c'est vraiment un sujet complètement d'actualité. Quels seront les différents secteurs et métiers qui seront représentés justement dans ce colloque ? Donc il y a 500 participants, on a 200 étudiants, 200 seniors et 100 professionnels. Oui. Et on a fédéré les étudiants, alors ça va du BTS au master, on est sur les services à la personne, donc les futurs métiers de coordinateur et gestionnaire de services à la personne,
Donc ça, c'est les BTS SP3S, on pourra décliner si vous voulez. On a aussi tout ce qui est conseiller économique, social et familial qui viennent des formations IRTS, qui sont, eux, les accompagnateurs sociaux du vieillissement. Oui. On a bien évidemment les infirmières qui vont bientôt arriver sur le terrain et qui vont être confrontées au vieillissement. Et puis les masters sociaux et psychologie, parce que la sociologie s'intéresse beaucoup à la question sociétale du vieillissement et les psychologues pour plein de disciplines, parce que la psychologie c'est très varié, on va de la gérontologie jusqu'à l'accompagnement des aidants d'Alzheimer. Donc ça peut être très accompagnement de l'aidant, mais accompagnement de la personne âgée aussi en souffrance et en pathologie du vieillissement. D'accord. Parce qu'on vit de différentes façons aussi. Alors justement, on a l'impression de connaître le métier d'infirmière comme ça, mais finalement, le métier lui aussi est en train de changer, d'évoluer, de s'adapter. Tout à fait, parce que l'enjeu du vieillissement démographique, c'est l'enjeu du vieillissement à domicile. Et c'est donc les institutions savent faire, mais le domicile, c'est pas nouveau, mais de voir que ça se complète avec le nombre de personnes qui vont vieillir à domicile, la question de l'accompagnement à domicile, ça va se poser. Et les infirmières commencent à avoir un rôle un peu plus de coordination au domicile. Et ça, c'est des métiers nouveaux qui vont apparaître, qui sont pas encore tout à fait arrivés en France, mais qui se démultiplient dans les pays comme la Norvège, le Québec, qui sont toujours un petit peu en avance. Et donc, le métier d'infirmière, il aura aussi une vocation à être coordination, à coordonner les différents acteurs qui viennent dans le domicile. Donc, c'est plus seulement un métier de l'acte du soin, de gestes techniques, mais c'est aussi un métier de la relation et un métier de la mise en coordination de tous ces autres métiers qui vont se côtoyer dans le domicile d'une personne. Je voudrais quand même sensibiliser juste à une chose. Je voudrais que tout le monde se projette 2 minutes vieux dans son domicile, avec plein d'acteurs qui entrent, qui sortent. Une femme de ménage, une infirmière, un médecin, un ergo, un kiné. Et donc la question de l'enjeu aussi, c'est l'enjeu humain, de la prise en charge humaine de la personne âgée et pas seulement de l'acte technique. Bien sûr, il y a tout ce contact effectivement qui est primordial. Un mot sur les écoles, les formations qui existent dans la région pour ces jeunes qui voudraient suivre ces filières. Alors sur la partie soins, on est bien doté à Nancy et Grand Nancy parce qu'on a toutes les écoles d'infirmières lyonnois et brabois pour les métiers d'infirmière, qu'on connaît bien, il y a les médecins, donc tout ça c'est des filières classiques. Sur le côté plus social et prise en charge globale, il y a les BTS SP3S qui se sont développés, qui sont des BTS qui prennent en compte le sanitaire et social. Et donc c'est des jeunes qui ont un niveau bac qui rentrent dans ces filières de BTS. Donc on a Charles de Foucault à Nancy et Tomblaine à Varocco, et qui permettent d'avoir un profil un peu mixte on n'est pas un secrétaire, on n'est pas un assistant, on est juste au-dessus, et on est capable de travailler sur la planification des services à la personne à domicile, mais aussi être attentif à des besoins de la personne, mais mettre en lien les soins, les services dans le domicile. Donc c'est aussi des filières qui sont intéressantes parce que c'est du niveau bac+2, donc c'est pas très long en études, et ça permet à des jeunes d'être rapidement opérationnels. Et nous, les professionnels, on aime bien ces profils-là parce qu'ils sont opérationnels. Très bien. Donc voilà. Merci beaucoup Marilyn Hermini. Je rappelle donc les voies de l'autonomie. C'est un grand colloque, on a bien compris, avec beaucoup de sujets de fond intéressants. C'est le 9 octobre à Nancy. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la suite de Lorraine Matin avec notamment le Flash Info. Très belle journée à vous tous.